Linkster, c'est une société qui a été créée en 2016. Nous sommes situés à Bayonne, dans le Pays Basque. Et notre métier, c'est de concevoir, de développer et de fabriquer des imprimantes 3D pour des applications industrielles ou médicales. Nous comptons à ce jour une trentaine de personnes avec une équipe passionnée par les procédés de fabrication. Ce que nous voulons, c'est contribuer à un modèle de fabrication plus intelligent et plus responsable. Nous proposons donc une offre globale alliant la fourniture de nos machines ainsi que la fourniture de matériaux, mais aussi une offre de services sur lequel on va pouvoir amener de la formation et amener un service technique à nos clients. Revenons maintenant sur l'imprimante qui a fait notre succès, la S600D. La S600D, c'est une machine modulable multimatériaux. Le concept, il est très simple. On va pouvoir changer la tête d'impression en fonction des matériaux qu'on va vouloir imprimer. En fait, chez Linkster, on a développé différentes technologies permettant d'imprimer aussi bien des matériaux sous forme de filaments, comme des thermoplastiques, des matériaux sous forme liquide, on pense ici au silicone, mais aussi à des polyuréthanes, ou encore des matériaux sous forme de pâte. Et là, on parle plutôt de pâte de céramique, voire de pâte métallique. Nous équipons aujourd'hui des grands acteurs de l'industrie, comme Airbus ou Renault, qui utilisent notre technologie pour réaliser des prototypes fonctionnels ou encore des outillages de support à la production. Par exemple, nous avons ici le cas d'un préhenseur qui a été réalisé par Schneider Electric et qui permet d'adapter une ligne robotisée aux différents produits qui vont être sur cette ligne d'assemblage. Nous avons également ici l'exemple d'un soufflet pour le secteur ferroviaire. Cette pièce est en contact permanent avec de la graisse et subit des contraintes de température très importantes. Du coup, l'impression silicone fait sens et nous n'aurions pas pu imprimer cette pièce avec d'autres types de matériaux. Nous sommes également présents dans le médical. Certains de nos clients, par exemple, utilisent l'impression liquide pour imprimer des prothèses mammaires externes qui servent aux personnes qui ont subi une mastectomie. D'autres clients utilisent aussi l'impression 3D pour automatiser leur processus de fabrication et répondre à des contraintes de personnification. Ici, nous avons des applications d'épithèse qui permettent d'accélérer la manière dont sont construites les épithèses aujourd'hui par procédé traditionnel. Au-delà de la modularité, Linkster est avant tout reconnu pour être le pionnier dans l'impression de matériaux silicone. Aujourd'hui, ça offre des possibilités formidables parce que pour la première fois, nous n'avons pas à passer par la création d'un moule pour réaliser des pièces souples, contrairement à des procédés d'injection ou de coulée sous vide. Le gain pour le prototypage, la petite et la moyenne série est donc une évidence. C'est pourquoi, chez Linkster, nous avons décidé de créer la toute dernière machine, la S300X. La conception et le choix des éléments mécaniques permettent d'allier performance, robustesse et précision, et tout ça 100% fabriqué en France dans nos ateliers à Bayonne. La machine permet d'imprimer toute une gamme de matériaux souples qui ont été certifiés par Linkster, sur lesquels vous allez retrouver tous les paramètres d'impression afin d'avoir une utilisation qui soit la plus simple possible, mais tout l'environnement reste totalement ouvert dans l'utilisation. Autrement dit, la machine vous donne accès à tous les paramètres d'impression et vous pouvez développer et imprimer vos propres matériaux. Regardons maintenant de plus près cette machine et faisons un focus sur les caractéristiques. On retrouve la technologie IDEX, c'est-à-dire que nous avons deux têtes d'impression indépendantes. Une tête appelée LIG 21 qui va permettre d'extruder des matériaux bicomposants, comme le silicone, et une tête appelée LIG 11 qui va extruder des matériaux monocomposants. Dans ce cas, on s'en sert pour extruder un matériau support. Nous avons un volume d'impression de 300 par 250 par 200 mm. On peut le voir, on retrouve un plateau entièrement rectifié en aluminium, garantissant une qualité d'impression sur votre première couche, ainsi qu'un plateau interchangeable en PEI. Ceci vous permet de pouvoir relancer rapidement différentes productions. Concernant la calibration, tout a été automatisé. On retrouve une jauge de calibration qui va permettre de gérer le nivellement de votre plateau, ainsi que les hauteurs de buse et le décalage interbuse. Concernant le conditionnement matière maintenant, deux options s'offrent à vous. Nous avons une option petite capacité avec des seringues de 55 cm3 positionnées directement sur les têtes d'impression, mais aussi une option grande capa, positionnée sur le côté de la machine avec des cartouches de 750 cm3, vous offrant plus de possibilités pour des pièces volumineuses ou encore pour de la production importante. L'enceinte est régulée en température jusqu'à 40 degrés, avec un plateau chauffant pouvant lui monter jusqu'à 160 degrés. Ceci va nous permettre de garantir un environnement thermique homogène durant vos impressions,
mais aussi de jouer sur la durée de réticulation de votre matière pour s'adapter aux géométries les plus complexes. Nous avons voulu également mettre l'accent sur la sécurité de la machine. C'est pourquoi nous y avons incorporé un filtre EPA H14 ainsi qu'un filtre charbon actif industriel, garantissant qu'il n'y ait aucune émanation extérieure de particules fines ou de COV. Regardons maintenant le pilotage. On retrouve un écran de 10 pouces qui va vous permettre de naviguer très facilement dans l'interface machine et dans ses différents onglets. Puis, nous pouvons retrouver cette interface directement sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone en vous connectant à distance. La machine s'alimente facilement sur du 230 volts et va avoir besoin d'un raccordement à un réseau d'air comprimé de 8 bars maximum. Tout ça pour une consommation électrique moyenne d'1,5 kWh. Analysons maintenant la chaîne numérique qui va nous permettre en fait de partir d'un fichier 3D sous format STL jusqu'à l'impression d'une pièce en silicone. Nous allons prendre l'exemple d'un passe-câble que nous avons ici qui est utilisé dans l'industrie. Cette pièce, elle est réalisée en silicone avec une dureté de 45 short A. Dans cette chaîne numérique, nous avons différentes étapes. La première étape, c'est ce que nous appelons le hub. Le hub, c'est une plateforme individuelle et sécurisée qui a été développée par Linkster dans le but de faciliter votre utilisation machine et logicielle. On peut donc naviguer facilement dans l'interface avec un onglet Ticket qui est important, qui va vous permettre d'échanger avec nos équipes. Un onglet Bibliothèque dans lequel on va avoir accès à toute une base de données de pièces que vous avez pu télécharger précédemment. Et un onglet Profil d'impression. Ici, nous allons imprimer une pièce en silicone 45 short A qui est un RTV2. Je sélectionne donc RTV2. On peut voir que j'ai différentes duretés qui sont disponibles, du 5, du 10, du 25 et du 45 short A qui vient d'être réalisé par Linkster. Je peux donc cliquer dessus. Je vois que j'ai accès à tout un tas d'informations concernant ce profil-là et je peux donc directement le télécharger. Maintenant, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le slicer. Nous utilisons un logiciel qui s'appelle Simplify 3D. En fait, pour faire simple, un slicer, c'est un logiciel qui va découper notre pièce en tranches et qui va nous permettre de créer un programme d'impression qui ensuite va être interprété par la machine pour fabriquer notre pièce. Donc, j'ouvre mon slicer qui s'appelle Simplify. On retrouve une visualisation avec 4 parties principales. Une partie qui va servir de visualisation sur les différents fichiers 3D que vous avez pu télécharger. Juste en dessous, une partie process sur lequel on va avoir une vue sur les différents procédés d'impression, c'est-à-dire les différents profils en fait, qui ont pu être paramétrés par Linkster ou par vous-même. L'ensemble de l'écran est consacré à votre volume d'impression, ainsi que la visualisation de vos pièces et la visualisation du programme. On pourra le voir par la suite. Ensuite, on va retrouver quelques fonctions avancées pour avoir des vues de coupe ou différents paramètres. On va donc maintenant cliquer sur « Télécharger », importer un profil et je vais sélectionner la pièce que je souhaite imprimer, donc ce passe-câble. On voit qu'il arrive ici directement sur le plateau. Je peux sélectionner la face que je veux mettre en contact avec le plateau pour lancer mon impression. Ensuite, le logiciel nous permet de dupliquer cette pièce-là et de positionner ces pièces sur le plateau pour pouvoir en lancer plusieurs. On va maintenant télécharger le profil d'impression. Je clique donc sur « Profil »,« Importer un nouveau profil ». Je sélectionne le profil correspondant que j'ai pu télécharger sur le hub. En ouvrant ce profil, on peut voir qu'on a accès à tous les paramètres qui ont été développés, à savoir le diamètre de buse que nous utilisons, les épaisseurs de couche ou encore le taux de remplissage. Maintenant, nous allons pouvoir préparer cette impression. Donc, on peut voir ici sur la visualisation l'impression de notre pièce rangée par rangée de manière simultanée. On a également la visualisation sur notre support d'impression. On va maintenant exporter ce G-code sur notre ordinateur pour pouvoir ensuite l'intégrer dans la machine. On arrive donc à la troisième et dernière étape, c'est l'interface machine. Comment on va interagir dans l'interface pour pouvoir lancer notre impression? On va se connecter à l'interface machine afin de pouvoir charger notre G-code, notre programme, et lancer l'impression.
Très facilement, on va pouvoir rentrer l'adresse IP de la machine dans votre navigateur web et ainsi, vous allez retrouver exactement la même interface sur votre ordinateur, ce qui permet de prendre le contrôle de votre machine à distance. On retrouve donc une interface avec différents onglets sur lesquels on va avoir à la fois du contenu sur les paramètres d'impression en live, mais aussi un onglet G-code dans lequel on va avoir une vision sur tout l'historique des différentes pièces que vous avez pu lancer dans le passé et on va pouvoir créer un nouveau dossier. Ce que je fais ici, je crée un nouveau dossier que j'appelle Passcable et dans ce dossier, je vais pouvoir charger le programme d'impression que je viens de réaliser dans Simplify. Donc on le voit, je le télécharge, j'ai une vue de la pièce en 3 dimensions qui se crée automatiquement dans l'interface machine et via un clic droit, je peux directement lancer mon impression. On vient juste de lancer notre impression. Maintenant, on va regarder un petit peu plus dans le détail le fonctionnement de la technologie et comprendre comment nous extrudons de la matière liquide afin de réaliser une pièce en fabrication additive. Pour rappel, nous imprimons des matériaux qui sont liquides, qui ont un aspect pouvant s'apparenter à du dentifrice. La techno est simple, en fait, nous allons pousser cette matière grâce à de l'air comprimé. Ensuite, on se sert d'un système de microdosage. Sur la Ligue 21, nous extrudons des bicomposants. Nous avons donc une pompe pour le composant A et une pompe pour le composant B. C'est ce système de microdosage qui nous permet de gérer de manière très précise la quantité de matière que l'on va souhaiter déposer, mais aussi de jouer sur la rétractation. L'interface machine nous permet aussi de jouer sur le ratio entre le composant A et le composant B. Par exemple, sur le silicone que nous utilisons ici, le 45 Shore A, nous avons un ratio de 1 pour 5. Mais ce ratio peut être différent en fonction des matériaux. Pour durcir la matière, il va falloir mélanger le composant A et le composant B. Ce mélange, il se fait dans ce qu'on appelle un mélangeur statique, qui vient directement en sortie de pompe, sur lequel on va visser ensuite une buse de différents diamètres en fonction des pièces que vous souhaitez réaliser. Une fois que le mélange est fait, nous avons un temps de réticulation qui est de l'ordre d'une demi-heure à 40 minutes. En ce qui concerne les paramètres d'impression, nous avons l'habitude de travailler avec des buses d'un diamètre comprise entre 0,22 mm jusqu'à du 1,04 pour les pièces les plus importantes. Tout ça pour des hauteurs de couche pouvant varier entre 0,1 à 0,7 mm. En ce qui concerne les vitesses, on travaille avec une vitesse moyenne de 50 mm par seconde. Revenons maintenant sur notre impression. On voit bien le travail simultané de notre pompe Ligue 21 qui dépose le silicone et le travail de la pompe Ligue 11 qui vient de développer le matériau support. Ceci couche par couche jusqu'à la fin de l'impression. Maintenant que l'impression est terminée, on va pouvoir très facilement retirer le plateau d'impression, en repositionner un et relancer une impression afin de garantir votre production. Maintenant que nous avons les pièces qui sont terminées, je peux enlever très facilement toutes les pièces de mon plateau et venir enlever le matériau support très simplement avec un rinçage à l'eau. Étant donné qu'il n'y a aucun post-traitement, une fois l'impression terminée, vous pouvez directement utiliser cette pièce-là. Vous n'avez plus qu'à la monter. L'impression s'est super bien passée, mais vous vous demandez probablement comment ça fonctionne et quelles sont les opérations de maintenance. Comment ça va marcher lorsque je vais devoir nettoyer une pompe ou alors changer de matériau. Il est important d'avoir en tête que le nettoyage de ces pompes de microdosage n'est à réaliser que si vous souhaitez changer de matière. Afin d'optimiser la production et de pouvoir nettoyer ces pompes en temps masqué, la majorité de nos clients sont équipés d'un jeu de pompes supplémentaire. L'opération est simple. Il vous suffit de dévisser la vis qui est présente sur le devant de la pompe et de venir retirer tous les éléments, stator, rotor, afin de pouvoir les nettoyer. Ceci peut être replugué très simplement. Comme vous l'avez compris, le processus est très simple. Et la machine développée permet de s'adapter à la fois aux débutants, aux gens qui démarrent dans l'impression 3D, qu'aux experts de la fabrication additive. Nous avons énormément travaillé sur l'ergonomie afin de faciliter toutes vos opérations du quotidien ainsi que les opérations de maintenance. De plus, l'intégration de cette technologie permettant d'imprimer des supports aussi simplement que ce que l'on fait aujourd'hui sur des pièces en thermoplastique permet d'augmenter de manière considérable la possibilité des pièces réalisables en silicone. L'ouverture de la machine permet également d'augmenter le cas d'application possible en développant d'autres types de matériaux que ceux qui sont développés par Linkster. Ainsi,
Peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes présent aujourd'hui, si vous utilisez des élastomères, vous comprendrez très rapidement l'intérêt d'une solution comme la S300X pour développer des prototypes, pour développer de la petite et de la moyenne série de manière beaucoup plus rapide et à moindre coût que ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Merci à tous, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et si jamais vous souhaitez nous joindre par la suite, voici nos coordonnées.